Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace hors du temps. Une bulle de douceur et de réflexion que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Je vous invite à prendre une grande inspiration, à relâcher la tension dans vos épaules, et à vous laisser porter par les mots. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage magnifique à travers les pages d'un livre qui a touché des millions de cœurs à travers le monde. Une œuvre qui fait partie de la célèbre série que l'on pourrait traduire par Graines pour l'âme. Et plus spécifiquement le tome dédié au courage et à l'amour de la vie. Vous savez, dans notre monde moderne où tout va toujours plus vite. Où nos téléphones sonnent sans cesse et où nos esprits sont saturés d'informations souvent anxiogènes, il est devenu vital, presque urgent. Ce livre est exactement cela, un miroir tendu vers ce qu'il y a de plus beau, de plus pur et de plus résilient en chacun de nous. Dès les premières pages, l'ouvrage nous confronte à une réalité poignante et inéluctable. Il viendra un moment dans la vie de chacun d'entre nous où nous devrons apprendre à lâcher prise. Il viendra un jour où vous comprendrez la différence subtile entre tenir une main et enchaîner une âme. L'auteur nous murmure avec une tendresse infinie que l'amour ne signifie pas toujours s'appuyer sur quelqu'un. Et que la compagnie ne garantit pas toujours la sécurité. C'est une leçon difficile, n'est-ce pas? Accepter que les baisers ne sont pas des contrats et que les cadeaux ne sont pas des promesses. L'ouvrage nous invite à ramasser les morceaux brisés de nos vies et à avancer, la tête haute, avec la grâce d'un adulte et non le chagrin d'un enfant. Et pour avancer, il faut d'abord comprendre le véritable secret du bonheur. Ce secret, tel qu'il est magnifiquement décrit dans le livre, réside dans la maîtrise du temps. Ou plutôt dans notre capacité à ne pas nous laisser dévorer par lui. Imaginez que vous puissiez rayer 2 jours de votre calendrier mental, hier et demain. Hier, avec toutes ses erreurs, ses regrets, ses mots dits trop vite ou ses actes manqués, n'est plus qu'une leçon. Il ne peut plus vous blesser à moins que vous ne lui en donniez le pouvoir. Demain, quant à lui, est une illusion, un mirage qui n'existe pas encore. Le seul trésor que vous possédez, la seule monnaie d'échange réelle dans cette existence, c'est aujourd'hui. C'est ce moment précis où vous écoutez ma voix. L'auteur prend la résolution, et nous invite à faire de même, d'investir toute son énergie dans ce jour présent, de pardonner à ceux qui l'ont blessé. Et de laisser une empreinte positive dans le cœur de chaque personne croisée. Cette idée de l'empreinte que nous laissons derrière nous m'amène à une réflexion fascinante soulevée par un vieux professeur de philosophie dans l'une des histoires du livre. Ce professeur, avec son vieux gilet élimé et ses lunettes épaisses, pose un jour une question toute simple à ses 60 étudiants. Qui parmi vous peut me parler de son père ou de sa mère? Évidemment, toutes les mains se lèvent. Il demande ensuite, qui peut me parler de ses grands-parents? Environ 3/4 des mains restent levées. Puis, la question fatidique tombe, qui peut me raconter la vie de ses arrière-grands-parents? Ce qu'ils aimaient, ce qu'ils craignaient, leurs rêves? Seules 2 mains se lèvent. Le silence s'installe dans la classe. Le professeur fait alors remarquer une vérité glaçante, il suffit de 3 générations pour que nous soyons totalement oubliés. Effacés de la mémoire collective, relégués au fond d'une boîte à chaussures poussiéreuse. Alors, que voulons-nous laisser? Quel héritage voulons-nous bâtir aujourd'hui, puisque le souvenir de notre simple nom s'effacera si vite? La réponse, suggère le livre, ne réside pas dans la gloire ou la richesse, mais dans la manière dont nous vivons notre propre vérité. Et pour vivre sa vérité, il faut d'abord se connaître soi-même, s'accepter avec ses failles et ses talents cachés. Prenez l'histoire du petit Sparky. Tout au long de sa jeunesse, Sparky était ce qu'on appelle communément un raté. Il avait échoué à toutes ses matières au collège. En physique, en latin, en algèbre, en anglais. Dans les sports, il n'était pas meilleur. Il était maladroit, ignoré par ses camarades, et n'avait jamais osé inviter une fille à sortir de peur d'être rejeté. Sparky s'était résigné à sa médiocrité. Mais il y avait une seule chose qui comptait pour lui, le dessin. Il était fier de ses dessins, même si personne d'autre ne semblait y prêter attention. Il avait envoyé ses croquis au studio Walt Disney, mais il avait essuyé un refus catégorique. Encore un échec. Pourtant, au lieu de s'effondrer, Sparky a fait un choix extraordinaire. Il a décidé d'écrire sa propre biographie à travers ses dessins. Il a créé un personnage à son image, un petit garçon perpétuellement perdant, maladroit, mais profondément humain. Ce petit garçon a fait le tour du monde. Car Sparky, de son vrai nom Charles Schulz, est devenu le créateur de Peanuts. L'une des bandes dessinées les plus célèbres de l'histoire avec son personnage iconique de Charlie Brown.
L'histoire de Sparky nous prouve que la véritable réussite ne vient pas de la validation des autres, mais de la fidélité à notre propre essence. Et cette fidélité à soi-même est intimement liée à la capacité d'aimer. Ce qui nous conduit à l'une des histoires les plus bouleversantes de ce recueil. C'est l'histoire d'un petit garçon né avec une malformation terrible, il n'avait pas d'oreille. Imaginez la douleur de sa mère lorsqu'elle a découvert son bébé, et la cruauté du monde extérieur à mesure qu'il grandissait. Un jour, l'enfant rentre de l'école en larmes, jetant son cartable, le cœur brisé parce qu'un camarade l'a traité de monstre. Ses parents, dévastés par la souffrance de leur fils, consultent un spécialiste. Il existe une opération, une greffe, mais il faut un donneur anonyme. Le miracle se produit, un donneur est trouvé. L'opération est un succès retentissant. Le garçon grandit, devient un jeune homme brillant, sûr de lui, et entame une carrière prestigieuse dans la diplomatie. Il insiste souvent auprès de son père pour connaître l'identité de ce bienfaiteur secret afin de le remercier. Mais le père refuse toujours de révéler le secret. Les années passent. Un jour sombre, le jeune homme se tient aux côtés de son père devant le cercueil de sa mère qui vient de s'éteindre. Le père, avec une douceur infinie, s'approche du visage paisible de sa défunte épouse et soulève délicatement ses épais cheveux bruns. La mère n'avait plus d'oreilles. C'était elle, le donneur secret. Le père se tourne vers son fils et murmure, « Tu vois, ta mère a toujours pensé qu'elle était très belle avec les cheveux longs. Et personne ne s'est jamais rendu compte de rien. C'est cela, le véritable amour. L'amour qui ne se vante pas, qui ne demande rien en retour, l'amour qui mutile son propre corps pour offrir la perfection à l'être aimé. La beauté véritable ne réside pas dans ce qui est visible, mais dans l'invisible, dans l'abnégation silencieuse. Ce même esprit de sacrifice et de soutien inconditionnel se retrouve dans une autre dimension de l'amour familial. Celle qui nous donne le courage de changer de vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jacques. Jacques est un agent immobilier à succès. Il gagne très bien sa vie, possède une belle maison, une femme aimante, Nancy. Mais au fond de lui, Jacques s'éteint à petit feu. Son travail ne le fait plus vibrer. Il se sent coincé dans une routine dorée. Un soir, il roule à toute vitesse, arrêté par un policier indulgent, pour se rendre au chevet de sa mère mourante. Dans la pénombre de la chambre, éclairée par une faible lampe, sa mère, affaiblie par le cancer, lit dans les yeux de son fils. Elle devine son mal-être. Jacques lui avoue alors son rêve secret, un rêve qui lui semble égoïste et irresponsable, il veut tout quitter pour devenir chef cuisinier. Il a l'opportunité d'apprendre auprès d'un vieux restaurateur italien, Giovanni, mais il a peur. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de perdre sa sécurité financière. Sa mère, rassemblant ses dernières forces, lui serre la main et lui dit ces mots d'une sagesse percutante, « Jacques. Vouloir être heureux n'a rien d'égoïste. Le pire des regrets, c'est de vivre avec des laissis. Prends ce risque. Vis ta vie sans regret. » Quelques heures plus tard, la mère de Jacques s'éteint paisiblement. Au petit matin, face à l'aube naissante, Jacques prend la décision de sa vie. Il accepte le risque. Il choisit la passion plutôt que la sécurité. Cette histoire résonne profondément car elle nous rappelle combien il est facile de s'enfermer dans des cages dorées. Et combien il faut de bravoure pour écouter la petite voix de notre cœur. Mais parfois, le bonheur et la beauté ne nécessitent pas de tout quitter, parfois. Ils demandent simplement de changer notre regard sur ce que nous avons déjà. C'est la magnifique leçon de la parabole de la fenêtre au reflet d'or. Imaginez un petit garçon vivant dans une ferme modeste, au fond d'une vallée. Chaque soir, au coucher du soleil, il s'assoit sur la barrière de son jardin et regarde au loin, de l'autre côté de la vallée. Une maison majestueuse dont les fenêtres brillent d'un or pur et étincelant. Il rêve de cette maison. Il s'imagine que les gens qui y vivent doivent être immensément riches et heureux pour posséder des fenêtres en or massif. Un jour, son père lui donne un après-midi de libre. Le garçon prépare un petit baluchon et marche pendant des heures, traversant les champs et les ruisseaux, pour atteindre enfin cette maison de rêve. Mais lorsqu'il arrive devant, c'est la déception totale. La maison est délabrée, la peinture s'écaille, et les fenêtres ne sont que de simples carreaux de verre sale. Confus, il demande à un petit garçon qui habite là s'il sait où se trouve la maison aux fenêtres d'or. Le petit garçon lui sourit, le prend par la main, et lui montre l'horizon. De l'autre côté de la vallée, au loin, le soleil couchant frappe les fenêtres d'une petite ferme, les transformant en plaques d'or pur.
C'était la propre maison du garçon. Il avait marché toute la journée pour chercher un trésor qui se trouvait chez lui depuis toujours. Nous sommes si nombreux à agir comme ce petit garçon, n'est-ce pas? Nous cherchons le bonheur dans la richesse des autres, dans la vie des autres, sans voir que sous la bonne lumière. Notre propre existence brille d'un éclat incomparable. Et pour apprécier cet éclat, il faut parfois apprendre à ne pas juger les autres à l'aune de nos propres privilèges. Je pense à cette petite fille qui raconte comment, enfant, elle se moquait de ses voisins pauvres, la famille du gros mine, qui mangeait une bouillie de farine et d'eau ressemblant à de la colle, du bâche d'âne. Elle trouvait cela dégoûtant. Mais son père, un homme d'une grande sagesse, lui a préparé le même repas le lendemain matin. En y ajoutant un peu de sauce poisson et des épices, il lui a appris que cette nourriture, fruit du labeur et de la sueur, méritait le respect. Il lui a enseigné qu'il ne faut jamais regarder de haut ceux dont le mode de vie nous est étranger. Cette leçon d'humilité et d'ouverture d'esprit a façonné la femme qu'elle est devenue. Capable de voyager partout et d'aimer les gens pour ce qu'ils sont. Aimer les gens pour ce qu'ils sont, c'est aussi accepter de ne pas s'accrocher aux biens matériels pour prouver notre affection. L'histoire des Boîtes nous le démontre avec une poésie touchante. Une jeune femme découvre que son grand-père, avant de mourir, avait préparé un testament où il léguait avec amour de petits bouts de terre et des objets simples à ses proches. Émue, elle décide de faire de même et commence à amasser dans une boîte des coquillages, des fleurs séchées, des cailloux, en se disant qu'elle les léguera un jour à ceux qu'elle aime. Mais en grandissant, en regardant cette boîte pleine d'objets inutiles, elle a une révélation, l'amour ne se stocke pas dans des boîtes fermées. À quoi bon garder ces trésors cachés pour le jour de sa mort? Elle décide alors de tout distribuer, d'offrir ses petits cadeaux de son vivant, de voir la joie briller dans les yeux de ses proches aujourd'hui. L'amour est une action présente, pas une promesse future. Cette action présente de l'amour, elle prend parfois des formes inattendues et bouleversantes, même envers le monde animal. L'histoire du veau au cyclope en est une illustration poignante. Né dans une ferme laitière, ce petit veau est affligé d'une difformité effrayante, une tête énorme, un œil unique, des pattes tordues. Rejeté par sa propre mère qui le frappe, ignoré par le reste du troupeau, il semble condamné. Le fermier envisage de l'euthanasier, mais quelque chose dans l'œil unique de l'animal, une volonté féroce de vivre, l'en empêche. Contre toute attente, Cyclope survit. Il se lie d'amitié avec un poulet nommé Omelette, qui vient picorer les insectes sur son dos. Et plus incroyable encore, en grandissant, bien qu'il soit stérile et inutile pour la reproduction, Cyclope développe un don unique. Il est le seul capable de détecter avec précision quelles vaches sont prêtes pour l'insémination artificielle. Il devient indispensable à la ferme. Quand il meurt paisiblement quelques années plus tard, toute la famille pleure ce monstre qui leur a enseigné la tolérance. Cyclope n'était différent qu'à l'extérieur, à l'intérieur, il portait le même désir d'aimer et d'être aimé que n'importe quelle créature de Dieu. Cette compassion, cette capacité à voir au-delà des apparences et des handicaps, c'est ce qui fait notre humanité. Et parfois, l'amour inconditionnel nous pousse à affronter des montagnes de douleur. Comment ne pas être ému aux larmes par l'histoire de cette mère dont la fille adulte, frappée par un cancer sévère, subit des chimiothérapies dévastatrices? La mère traverse le pays en avion, apportant avec elle un vieil ustensile en bois pour faire de la purée de pommes de terre. Le seul plat que sa fille parvient à avaler. Malgré son âge avancé, malgré la fatigue, cette mère se tient debout à côté du lit de sa fille, lui préparant du thé au gingembre. Lui tenant la main dans les nuits d'insomnie, lui achetant de jolis chapeaux pour cacher sa perte de cheveux. Elle refuse de s'asseoir tant que sa fille souffre. C'est l'essence même de l'amour maternel, une présence inébranlable, un roc dans la tempête. Et que dire de cette autre histoire de mère, celle qui a le visage défiguré par une cicatrice horrible? Son petit garçon en a honte, il l'évite lors des réunions scolaires. Jusqu'au jour où il surprend une conversation entre sa mère et son institutrice. Il apprend que cette cicatrice est le résultat d'un incendie terrible. Alors qu'il n'était qu'un bébé, sa chambre a pris feu. Les pompiers hésitaient à entrer, mais sa mère a bravé les flammes. S'est jetée sur le berceau pour le protéger de son propre corps au moment où une poutre enflammée s'effondrait. En apprenant cela, la honte du petit garçon se transforme en une fierté indicible. Il court se jeter dans les bras de sa mère, comprenant que cette cicatrice n'est pas une laideur, mais la marque du plus sublime des héroïsmes. Le courage, c'est aussi la force de surmonter ses propres limites physiques et mentales.
Le livre nous offre des témoignages de résilience qui défient l'entendement. Prenez Jason, ce jeune homme de 27 ans, fort, bâtisseur, qui apprend un jour qu'il est atteint de sclérose en plaques. Le médecin lui annonce froidement qu'il finira en fauteuil roulant. Le ciel lui tombe sur la tête. Mais après un moment de désespoir, après avoir prié dans une église non pas pour lui, mais pour trouver la force de ne pas décevoir sa femme et son père, Jason refuse le verdict. Il s'accroche à un article de journal parlant d'un homme ayant vaincu la maladie par l'exercice et la nutrition. Jason se bat. Il s'entraîne avec une rage de vivre phénoménale. Quelques mois plus tard, non seulement il n'est pas en fauteuil roulant, mais il participe à une compétition de culturisme. Lorsqu'il pose sur scène, ses muscles bandés, et qu'il voit sa famille applaudir dans le public, il comprend que le véritable miracle n'est pas seulement physique, il est spirituel. Il a refusé d'être une victime. Cette puissance de l'esprit sur la matière, nous la retrouvons à une échelle monumentale dans l'histoire de la construction du pont de Brooklyn. En 1883, l'ingénieur John Roebling et son fils Washington conçoivent le projet fou de relier Manhattan à Brooklyn. Tous les experts les traitent de fous. Ils s'entêtent, trouvent des financements et commencent les travaux. Mais une tragédie frappe, un accident sur le chantier tue le père et laisse le fils, Washington, gravement blessé à la tête. Washington se retrouve paralysé, incapable de parler ou de bouger, à l'exception d'un seul doigt. Le projet semble mort. Mais l'esprit de Washington est intact. Depuis son lit d'hôpital, il développe un code de communication en tapotant avec son unique doigt valide sur le bras de sa femme. Pendant 13 longues années, jour après jour, il transmet ses instructions aux ingénieurs à travers sa femme. Jusqu'à ce que le pont de Brooklyn soit achevé. 13 ans à diriger l'un des plus grands chantiers du monde avec un seul doigt. C'est la preuve éclatante que rien ne peut arrêter un esprit humain animé par une volonté de faire. Et c'est cette même volonté qui a sauvé le faucon à queue rousse nommé Chien le combattant. Percuté par un camion, les ailes brisées, le bec endommagé, l'oiseau semblait condamné. Le vétérinaire conseillait l'euthanasie. Mais une famille a décidé de croire en lui. Ils l'ont nourri, soigné, lui ont redonné confiance. À force de patience, l'oiseau a réappris à se tenir debout, puis à sauter de branche en branche, malgré son aile définitivement pendante. Un jour, entendant l'appel d'une femelle dans le ciel, l'instinct sauvage du faucon a repris le dessus. Il a réussi l'impossible, s'échapper de son enclos en grimpant au grillage avec son bec et ses serres. Des années plus tard, la famille a revu ce faucon à l'aile brisée, survivant dans la nature, ayant trouvé une compagne. Ils avaient cru en lui, et cette croyance lui avait redonné le ciel. Croire en l'autre, c'est parfois le seul remède pour guérir une âme blessée. Souvenez-vous de l'histoire de cet enfant silencieux, Willard, qui refusait de parler à l'école. Sa professeure a découvert qu'il vivait dans une pauvreté extrême. Au lieu de le forcer, elle a organisé une collecte de Noël, permettant à l'enfant de participer à sa manière. En donnant 2 modestes pièces de monnaie, sacrifiant son propre repas. Ce petit geste, accueilli avec respect, a brisé le mur du silence de Willard. Ou encore cette histoire de la petite Susie, 6 ans, qui voit son voisin pleurer la mort de sa fille. Ne sachant que faire, elle va le voir et lui offre un simple pansement adhésif, en lui disant « C'est pour votre cœur brisé ». Le voisin, bouleversé par cette innocence et cette empathie pure, va encadrer ce pansement et le porter sur lui comme un talisman pour l'aider à traverser son deuil. Les gestes les plus simples sont souvent les plus puissants. Mais le livre nous met aussi en garde, l'amour n'est pas toujours facile, et nos propres attentes peuvent nous aveugler. L'histoire du père de la petite Sandra est à cet égard une véritable claque émotionnelle. Lorsque sa fille naît avec la trisomie 21, le père est dévasté. Il voit cela comme une injustice, une punition. Pendant des années, il s'occupe d'elle mécaniquement, cherchant désespérément à la réparer par des thérapies. Sans jamais la regarder avec un amour véritable, sans jamais jouer avec elle. Il a honte d'elle. Jusqu'au jour où, pleurant de désespoir dans la cuisine, il sent les petits bras de Sandra, alors âgée de 2 ans, s'enlacer autour de son cou. Elle le regarde avec ses grands yeux bleus, pleine d'une compassion infinie, comme pour le consoler de sa propre tristesse. À cet instant précis, le cœur du père se brise et s'ouvre enfin. Il réalise son arrogance, qui est-il pour exiger la perfection, alors que sa fille, elle, lui offre un amour inconditionnel, pur et sans jugement? Il comprend qu'il a perdu des années à pleurer sur ce qui n'était pas,
au lieu de chérir le miracle qui était devant lui. C'est une leçon d'humilité vertigineuse. Nous passons tant de temps à exiger que le monde, que nos enfants, que nos parents correspondent à nos moules. Nous oublions que l'amour véritable consiste à embrasser l'imperfection. Comme ce fils qui, à l'adolescence, a soudainement honte de son père parce qu'il a un bec de lièvre et une fente palatine. Il le voit avec les yeux du jugement social, oubliant que cet homme est le père le plus aimant, le plus travailleur et le plus généreux du monde. Il lui a fallu des larmes de culpabilité pour laver son regard et retrouver la beauté de l'âme de son père derrière ses cicatrices physiques. Et que dire de l'importance du pardon et de l'oubli des rancunes futiles? L'histoire des deux frères commerçants qui se fâchent à mort pour un billet de banque disparu, construisant un mur au milieu de leur magasin. Vivant dans la haine pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un client de passage revienne, des décennies plus tard, avouer qu'il avait volé le billet parce qu'il mourait de faim. Le mur est détruit, les frères tombent dans les bras l'un de l'autre en pleurant. 20 années de vie, de fraternité, gâchées pour une supposition, pour un orgueil mal placé. L'auteur nous implore de ne pas laisser les petits accros de la vie devenir des montagnes infranchissables. Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre, c'est se libérer soi-même du poison de la rancœur. C'est choisir de dormir sur un oreiller de pétales de rose plutôt que sur un lit d'épines. Enfin, l'ouvrage nous rappelle que chaque jour est une page blanche, une opportunité de semer de bonnes graines. Que vous soyez comme ce jeune homme toxicomane qui, après avoir touché le fond, trouve la force de se sevrer et passe sa vie à témoigner dans les écoles pour sauver d'autres jeunes. Ou que vous soyez comme ce père qui, chaque jour, mettez religieusement quelques pièces dans un vieux bocal à cornichons pour payer les futures études de son fils, lui transmettant ainsi la plus belle leçon de persévérance et de foi en l'avenir. La vie est un écho. Comme l'histoire de la maison aux 1000 miroirs. Un petit chien joyeux entre dans une maison remplie de miroirs, il remue la queue, sourit, et voit 1000 chiens joyeux lui sourire en retour. Il se dit que le monde est merveilleux. Un autre chien, hargneux et grognon, entre dans la même maison, il montre les dents, et voit 1000 chiens agressifs prêts à l'attaquer. Il s'enfuit en pensant que le monde est un endroit terrifiant. Le monde, mes amis, n'est que le reflet de ce que nous portons en nous. Si nous portons le courage, l'empathie, le pardon et l'amour, alors même dans les épreuves les plus sombres, même face à la maladie, à l'échec ou à la mort, nous trouverons une lumière pour nous guider. C'est là toute la magie de Graines pour l'âme. Ce ne sont pas de simples histoires, ce sont des boussoles pour nos cœurs égarés. Je vous invite, dès aujourd'hui, à regarder vos proches avec des yeux neufs, à pardonner cette vieille rancune, à oser faire ce pas vers votre rêve. Et surtout, à aimer la vie, inconditionnellement, avec toutes ses magnifiques imperfections. Merci d'avoir partagé ce moment profond avec moi sur Écho de l'âme. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et n'oubliez jamais que le plus grand des courages, c'est tout simplement d'aimer. À très bientôt.